J'ai 41 ans, je réside du côté de Chambéry, je suis l'heureux papa de 2 enfants, et je fais partie de l'aventure, USANA, plus spécifiquement, One to Two International et autres, et qui prévaut depuis un petit peu plus d'un an maintenant. Ce soir, j'ai, encore une fois le plaisir, l'honneur d'introduire, notre formateur du jour, Stéphane Duret, et encore une fois, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais je pense que c'est le cas de tout le monde ici, il a 53 ans, 2 grands-enfants de 18 et 22 ans, et il vit, avec sa compagne Hélène sur la Côte d'Azur, à côté de Grasse. Dès 2001, il s'est lancé dans l'entrepreneuriat en rachetant une agence MMA à Grenoble, tout d'abord. Il a développé, cette activité pendant 12 ans, générant plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, et à 40 ans, il s'est aperçu qu'il était plus aligné avec, cette activité et on va dire la routine qui était son quotidien, et il a décidé de changer de voie, d'évoluer, et il a tout simplement arrêté ce business pour en démarrer un autre et déménager accessoirement sur la Côte d'Azur, tout simplement. Donc en 2013, il a également, quand c'est en 2013 ça, donc à l'aube de ses 40 ans qu'il a effectué ce flip, et donc il a, créé un club de fitness, hein, haut de gamme, qu'il a développé pendant 8 ans, là encore. Des équipes à manager, des centaines de milliers, si ce n'est plus d'euros de chiffre d'affaires, et il a découvert en cours de route, donc en 2015, le marketing de réseau. Il a rapidement saisi, l'opportunité là qui se présentait à lui. Il a beaucoup, creusé, il s'est formé, pendant 6 ans, donc en parallèle du club de sport. Il a investi sur lui en lisant, en se formant comme je disais, en étudiant beaucoup, en lisant de nombreux ouvrages. Voilà, et donc il sait que la formation est un outil clé, hein, pour pouvoir se développer son entreprise, et poser les bases, hein, des fondations qui sont indispensables pour pouvoir réussir. Il cherchait le bon partenaire, il l'a trouvé en l'équipe Revo et en Usana, hein. Donc début 2021, il a commencé, l'activité, il a commencé à développer son business, et il a découvert aussi donc tous ces outils de formation, hein, et tout son contenu, et depuis, il n'a de cesse de développer, de continuer. Aujourd'hui, il a arrêté, son club de sport qu'il a revendu pour se consacrer pleinement à cette activité et d'autres, plus liées effectivement, à l'investissement. Et Stéphane, je te laisse la parole et merci d'avance. Eh bien, écoute, merci Damien encore pour cette magnifique, comme d'habitude, introduction. Je suis très content de vous retrouver, les amis. Ça fait plaisir de vous voir. Coucou Vincent, Pierrick, Geneviève, Clédy, Minot, François et Damien, bien évidemment. Je vous présente d'emblée mes excuses. J'ai eu un gros souci et j'ai un gros souci d'accès Internet. Plus de box, donc je vous parle en partage de connexion avec mon téléphone. Partage de connexion, c'est instable. Donc, si on est coupé, Damien meublera et je reviendrai le plus vite possible. Je m'en excuse d'avance. Donc, aujourd'hui, on va parler on va reprendre une formation que vous avez tous déjà eue, qui est comment démarrer son entreprise Usana. Quel est le but du jeu, de vous représenter cela? Ce but du jeu, il est double. Le premier but, bien évidemment, c'est de vous mettre en tête pleinement tout le process qui est mis à disposition de quelqu'un qui démarre. Alors, ce ne sera évidemment pas pour votre cas personnel, parce que vous avez tous démarré depuis un petit moment maintenant. Mais par contre, vous êtes en relation avec des personnes qui vous posent la question, mais au fait, moi, si je démarre, comment ça va se passer? Eh bien, il est très important que vous puissiez avoir tout ça en tête par rapport à cela. Deuxième, deuxième aspect, c'est que vous, comme moi, on a des moments où on a notre business qui a le vent dans le dos, ça, on est bien dans l'action, etc. Et puis, il y a des moments où c'est un petit peu plus mou. Le vent du quotidien reprend le dessus et on a envie de relancer notre business. Et relancer notre business, c'est super important si on veut relancer son business, de savoir, de se rappeler quelles sont les fondations, quelles sont les choses qui sont à notre disposition. Et donc, c'est le but de la formation de ce soir. Donc, rappel numéro un. Rappel numéro un, c'est que devenir distributeur Usana, c'est pas simplement se lancer dans un business, mais c'est vraiment intégrer une grande famille avec une éthique
qui est l'éthique du docteur Myron Wells. Myron Wells qui rêve d'un monde libéré de la douleur et de la souffrance, qui rêve d'un monde sans maladie. Il veut que la famille Usana soit la famille la plus saine au monde. Il nous demande de partager sa vision et d'aimer la vie, de la vivre pleinement dans le bonheur et la santé. Cette vision, vous le savez maintenant, c'est pas simplement des mots entre guillemets marketing, mais c'est vraiment quelque chose qui est omniprésent dans l'état d'esprit de l'entreprise. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore allés à Salt Lake City, je vous invite vraiment, si vous pouvez le faire, moi je suis en train de voir comment m'organiser pour y aller. Je ne me demande pas si je vais y aller, je me demande comment je vais y aller pour y retourner à Salt Lake City au mois d'août l'année prochaine. Parce que c'est juste énorme, notamment de visiter les installations d'entreprise. Moi, ça m'a changé ma vision. Non seulement on rentre dans l'entreprise Usana, mais on intègre également l'équipe One-to-Two International, comme vous le savez, et l'équipe Revo, qui est le pendant francophone de l'équipe One-to-Two International. Cette équipe dont l'objectif était d'avoir 122 directeurs diamants, et objectif totalement explosé depuis quelques mois maintenant, vu qu'on approche les 150. Et le but du jeu, c'était vraiment de révolutionner l'industrie du marketing de réseau et donc d'avoir 122 directeurs diamants dans l'équipe. Aujourd'hui, l'équipe Revo, l'équipe One-to-Two International, c'est une équipe qui est composée de plus de 150 directeurs diamants et plus de 600 directeurs or. Donc ça, c'est vraiment des points qui sont extrêmement importants. Moi, je vais vous citer un exemple qui est tout simple. J'étais en discussion hier avec une potentielle future associée avec qui je suis en relation depuis des années, mais une relation business, et qui s'intéresse au marketing de réseau. Et aujourd'hui, elle hésite, entre guillemets, entre Nuskin et Usana. Et quand je lui ai fait part des résultats de l'équipe One-to-Two International, j'ai vu que ça avait vraiment fait mouche là-dessus. Pourquoi? Parce que dans l'équipe, on lui propose de rejoindre en France. Il n'y a pas il n'y a pas de grand leader, tout ça. Or, l'équipe One-to-Two International, on a plusieurs dizaines de directeurs diamants, plusieurs centaines de directeurs or. Et ça, je peux vous assurer que dans le domaine du marketing relationnel, c'est exceptionnel. Pourquoi? Parce que nous avons la chance, en France, d'être les précurseurs de cette équipe et de pouvoir utiliser tous les outils qui ont fait leur réussite. On nous transmet tout ça par l'intermédiaire de Fabien, des formations comme celle de ce soir. Donc c'est juste une opportunité phénoménale, même si pour l'instant on est encore petit, mais c'est une opportunité phénoménale. Pour rappel, les 4 piliers de l'équipe, c'est quoi? C'est d'abord et avant tout cette culture de l'apprentissage continu, et je vous félicite pour votre présence encore ce soir. C'est parce que vous êtes dans cette démarche-là, la culture de l'apprentissage continu, la culture de la gratitude. Et je sais ô combien vous l'avez, vous tous qui êtes présents par vos messages sur le groupe et tout ça. Et bravo encore euh, à tous pour vos réussites. Je pense tout particulièrement à Geneviève, Pierre-Yves et Minot qui avaient été qualifiés pour aller à Romans, même si la météo et les contraintes personnelles ont fait que. Mais ce n'est que partie remise. Et il y a la culture de la motivation par le positif. Il y a un point qui est extrêmement important. Des points négatifs, c'est dans notre culture française, et puis je crois que c'est dans la culture humaine. Euh, Quand on voit une grande page blanche avec un point noir au milieu et qu'on demande à quelqu'un qu'est-ce que tu vois, la personne va répondre un point noir. Or, en fait, à la base, elle voit un point blanc. Elle voit une page blanche. Avec, effectivement, il y a un petit point noir au milieu. Hein. Qui serait encore plus blanche s'il n'y avait pas le point noir. Donc, voilà. Mais à la base, c'est une page blanche. Euh, et la motivation par le positif, c'est ça. C'est d'arriver à montrer, à se montrer à soi-même et à avoir cette attitude permanente de regarder toujours le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide.
de regarder la page blanche plutôt que le point noir qu'il y a dedans, de regarder toujours ce qui a été bien plutôt que ce qui n'a pas été réussi, de regarder en quoi ce que la personne ou en quoi ce que toi-même tu as fait de super aujourd'hui, plutôt que de regarder ce que tu as raté. Okay, c'est ça la motivation par le positif. Utilise-la pour tes équipiers, utilise-la pour toi-même, j'insiste, utilise-la pour toi-même, cette culture par le positif. Fais comme moi, mets-toi un petit rappel tous les soirs. Qu'est-ce que tu as fait de super aujourd'hui et qu'est-ce que tu feras encore mieux la prochaine fois. Donc voilà. Et puis dernier point, c'est la culture du partenariat d'équipe. Je pense qu'on en est un bon exemple. L'équipe, euh, on est l'équipe Revo, on est l'équipe One to Two International et on n'est pas. Alors, il faut avoir fréquenté un petit peu d'autres marketing de réseau pour se rendre compte que ce partenariat d'équipe et cet esprit d'équipe qu'on a tout particulièrement dans l'équipe Revo, euh, c'est quelque chose d'exceptionnel. Dans la plupart des marketing de réseau que j'ai pu approcher, et quand je discute avec des gens qui sont dans d'autres marketing de réseau, en fait, si tu n'es pas dans leur lignée, si t'es pas si t'es pas dans ces filleuls, dans ces downlines, en fait, les gars, ils te répondent pas. Il y a pas cette attitude, cette culture du partage, cette culture de donner. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on donne? Parce qu'on sait très bien que si on veut recevoir, il faut donner d'abord. Et qu'à donner, 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 on recevra et on recevra même au centuple. Parce que c'est dans notre nature, parce qu'on a une nature généreuse. Donc, cette culture du partenariat est extrêmement importante. Et voilà, ce sont des grandes forces de notre équipe. Il y a 10 commandements de base. Commandement numéro un, bah, ça va avec ce que je viens de dire. C'est on ne recrute pas les gens qui sont dans d'autres équipes, dans d'autres lignées. Voilà, c'est pas dans l'éthique. Voilà. S'il y a des personnes qui sont déjà distributeurs Visana, eh ben, elles restent dans leur équipe. On échange, on donne des infos, on peut faire plein de choses, mais on ne cherche pas à les recruter. Ok. Deuxième point, il est déjà extrêmement difficile de devenir directeur diamant, de devenir directeur diamant 1 étoile, 2 étoiles, 5 étoiles, 10 étoiles. Il est totalement illusoire que je ne connais personne, et j'en ai rencontré des directeurs diamants, qui soient directeurs diamants dans 2 compagnies différentes. Tous les gens qui atteignent le top de rémunération dans un plan de rémunération de compagnie, ils sont tous focus sur leur entreprise. Si tu veux réussir ton business et le message à passer, quelqu'un qui veut réussir dans son business ne doit pas participer à plus d'un marketing de réseau à la fois. Il est focus Usana ou il n'est pas Usana. Okay, il est dedans ou il est dehors. Mais si on est dedans, on est dedans. Euh, Ça ne veut pas dire que tu peux pas, je le suis d'ailleurs, consommer, je suis consommateur d'autres produits, d'autres compagnies qui sont des produits complémentaires à ceux qu'on peut avoir ou pas du tout. D'accord? Rien ne vous interdit d'acheter un Thermomix chez Vorwerk. Rien ne vous interdit de consommer je ne sais quel produit qui ne serait pas dans la gamme Usana. Par contre, ne cherchez pas à développer le business. Parce que vous ne pouvez pas prospecter un jour pour l'un, un jour pour l'autre, etc. C'est en pure perte. Troisième commandement, on ne vend jamais les produits en dessous du prix de revient de la commande automatique. C'est juste une règle de base essentielle de tout entrepreneur. C'est même illégal dans le commerce, ça s'appelle du dumping. Donc voilà, on est là pour développer un business, et donc qui dit développer un business dit gagner de l'argent. Et si on vend moins cher, on ne gagne pas d'argent. Donc voilà. Règle numéro 4, ne répandez jamais de négativité au sein de votre équipe. Si un jour ou un autre, vous êtes en doute par rapport au comportement
d'un des leaders de l'équipe, d'un des membres de l'équipe, d'une décision de la compagnie, de quoi au caisse. Vous pouvez être en doute par rapport à ça. Ce doute, ne le descendez jamais dans vos équipes. Pourquoi? Parce que si vous faites ça, vous êtes tout simplement en train de scier la branche sur laquelle vous êtes assise. N'oubliez pas que l'équipe que vous avez développée, c'est toute votre structure. Si vous si vous mettez une once de négativité là-bas dedans, c'est comme de mettre du Roundup sur les feuilles d'un arbre. Ça va descendre jusqu'aux racines, et quelques jours plus tard, l'arbre est par terre. Il est mort. Alors que vous avez répandu juste quelques gouttes de négativité. Et vous n'allez pas comprendre ce qui va vous arriver. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Si vous avez des avis négatifs, ça remonte au-dessus. Parlez-en avec votre upline, mais surtout, n'en parlez pas avec vos downlines. Euh, dans dans un tout autre état d'esprit, euh, quand on a des rassemblements, ne vous attendez pas à ce que votre parrain ou vos uplines vous invitent à déjeuner ou quoi. On est tous à la même enseigne, donc on est tous indépendants, chacun paye sa part et c'est très bien comme ça. Euh, Ne cherchez pas à créer des nouvelles stratégies sans en parler avec les leaders et avec les lignes ascendantes. Pourquoi? Parce que 9 fois sur 10, l'idée que vous avez eue, ben, même si elle est excellente, sans doute quelqu'un l'a déjà eue avant et déjà testée. Et si elle ne fait pas partie du système qui est dupliqué dans l'équipe, c'est qu'il y a des choses que vous n'avez peut-être pas vues. Et donc, ça sera l'occasion d'en discuter, de savoir pourquoi. Ça vous évitera un échec fatigant en énergie, c'est-à-dire de dépenser de l'énergie, voire de l'argent, dans une stratégie qui ne rapporte rien. Euh, et puis, le deuxième aspect, c'est que bah, vous pouvez avoir une excellente idée. Et si vous avez une excellente idée, bah, il faut pouvoir utiliser la puissance du travail de l'équipe. On a la chance d'avoir des compétences très complémentaires et différentes dans l'équipe qui font qu'on a une puissance de travail qui est colossale et qui permet, à partir d'une bonne idée, de le dupliquer et de faire quelque chose qui va beaucoup plus loin que si vous le gardez dans votre coin. Donc, et c'est toujours dans cet état d'esprit du travail d'équipe. Donc voilà, c'est comme ça qu'aujourd'hui, les questionnaires sont dupliqués dans le monde entier, dans l'équipe One to Two internationale, alors que c'était une petite idée qui venait dans un coin et qui aurait pu rester à toute petite échelle. Mais là, elle a pris vraiment une grande ampleur. Ne promettez pas à vos downlines que vous ferez le travail à leur place. Chacun a sa part de travail à faire. Toi, ton boulot, c'est de prospecter, d'inviter des gens, d'être un leader, etc. Et la personne que tu recrutes, son boulot, c'est de prospecter, d'inviter des gens en présentation, de faire des suivis, etc. Chacun fait sa part du travail. Chacun fait sa part du travail. Tu ne peux pas développer le business de tes filleuls à leur place. Dans le même ordre d'idée, ne consacre ton énergie qu'aux personnes qui s'en donnent les moyens. On va y revenir tout à l'heure. Ben, on y est. Ne perds pas ton temps avec les personnes qui sont inactives. Quelqu'un qui est inactif, ça ne veut pas dire que tu ne lui parles plus, bien au contraire, tu restes amical et plein d'amitié avec lui. Tu fais preuve de bienveillance, tu le considères comme un ami, mais tu ne lui cours pas après. C'est à lui, s'il veut développer son business, de le développer. Tu es à sa disposition s'il décide de se bouger, mais ça ne sert à rien de lui demander de se bouger, il ne se bougera pas plus. Bien au contraire. Et c'est justement si tu cherches à le pousser alors que ce n'est pas le bon moment pour lui, alors que c'était pas, je ne sais pas, que finalement il ne le sent plus, ou je ne sais quoi, ce qui peut lui passer par la tête, c'est en le poussant comme ça que tu risques de perdre ou de mettre des coups de canif dans une amitié ou une relation familiale. Donc c'est dommage. Par contre, il y a des gens qui sont actifs et qui se bougent, investis du temps sur eux, sois disponible un maximum. Et si la personne qui ne l'était pas se met à rebouger, sois disponible pour elle, bien évidemment.
Gère tes émotions dans toutes les situations. Voilà. Parfois, il peut y avoir des incompréhensions, des maladresses, etc. On gère ses émotions. Parfois, tu peux avoir des belles réussites, etc. On gère ses émotions, on modère, on tempère un petit peu les choses. C'est super d'avoir des belles réussites. Mais bon, on n'est pas obligé de les cracher à la figure de tout le monde. Donc, voilà, on gère, on gère. On essaie de rester le plus linéaire possible. Et puis, bon, a priori, il y a dû se passer des choses en Asie. Pas de relations scandaleuses au sein de l'équipe, hein, donc on évite de coucher avec le conjoint d'un des membres de l'équipe, ça fait désordre. Ça fait très très désordre. Bon, pour en venir aux incontournables pour réussir. Ça, c'est vraiment indispensable et je vous invite à prendre des notes là-dessus. Les incontournables, un, c'est d'utiliser toute la gamme de produits. Si tu veux être un véritable ambassadeur d'Usana et de ses produits, si tu veux parler avec conviction, comment peux-tu parler avec conviction d'un produit que tu n'as jamais utilisé? Moi, je ne sais pas faire. Et je peux vous dire, en vous regardant droit dans les yeux de la caméra, que j'ai utilisé absolument tous les produits de la gamme Usana, à l'exception d'un seul, le truc pour se démaquiller. Je me maquille pas, là j'ai pas le truc pour se démaquiller, je l'ai pas utilisé, j'avoue, hein. Mais j'ai utilisé les crèmes, les lotions, je parle pour la gamme par exemple de soins de la peau. J'utilise quasi quotidiennement, je dis bien quasi parce que des fois j'oublie dans ma routine matinale de la mettre. Et je suis à la bourre ou quoi. Donc, mais quasi quotidiennement la gamme cosmétique. Euh, avec notamment la crème protectrice hydratante, le sérum. J'utilise régulièrement le truc désincrustant, là, le truc noir au charbon là, qui te fait une police, c'est juste énorme. La crème de nuit hein, qui permet de se réveiller avec un teint vraiment nickel. L'essence contour des yeux aussi. J'adore me faire de temps en temps un petit masque. Là, tu vois, un samedi après-midi, après avoir bien pris le soleil, etc. Tu te fais une petite sieste avec le masque, tu te mets dans ton lit avec le masque. C'est juste un régal, ce truc. Mais comment tu peux en parler avec conviction si tu ne l'as pas testé? Tu peux pas. Là, je vous ai parlé de la gamme C'est la vie, bien évidemment. Vous l'aviez compris. Mais je me suis rendu compte, et on en parlait avec François ce matin, on se rend compte que euh, beaucoup d'entre les membres de l'équipe, finalement, utilisent toujours les mêmes produits. Des Cell Essentials avec un peu de Procosa, un peu voilà, ou un pack nutritionnel, et basta. Et c'est toujours le pack nutritionnel, et puis ça change pas, etc. Personnellement, j'utilise, alors, dans ma commande automatique, je peux vous dire, j'ai le pack nutritionnel, mais j'ai en complément tous les produits qui sont dans mes priorités santé. Et notamment, j'ai donc évidemment rajouté le Copa Prime, hein, qui est sorti donc tout récemment. Euh, et, et voilà, j'ai mes chouchous, hein. J'ai mes chouchous, mais je les fais tourner aussi un petit peu de temps en temps pour vérifier que c'est toujours ça qui, qui, qui m'apporte du bien. Et je vois là, dans mon avant-dernière commande automatique, je n'avais pas mis de Mind and Body Balance. Et je me suis retrouvé pendant quelques semaines sans Mind and Body Balance. Et je sais que je ne m'en passerai plus. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment noté un écart colossal dans mon niveau de morale, on va dire, dans mon niveau de morale. Pendant donc 4 semaines, j'ai plus de mind and body balance et j'ai eu un moral un petit peu plus difficile que d'habitude. Donc sur mon optimisme, sur ma bonne humeur, sur tout ça. Et donc voilà, utilisez la gamme des produits. Vous serez vraiment et passez ce message-là, hein, si vous l'utilisez aussi, passez ce message-là parce que c'est une importance
phénoménal. Ça, vous le savez. Et je vous rappelle l'importance de transmettre également ce message-là, d'assister à toutes les formations hebdomadaires. Même si vous avez l'impression de l'avoir entendu, réentendu, re-entendu, re-entendu, ben selon que ça soit Minot, François, moi, Fabien ou quelqu'un d'autre qui l'a fait, le message n'est pas exactement le même, même si le PowerPoint est le même, le message est un petit peu différent parce qu'on a chacun notre vécu, notre façon de faire les choses, etc. Donc, on apporte des choses différentes. Et puis, il y a aussi une autre personne qui est différente d'un moment, d'une formation à l'autre, c'est toi. Toi, tu es différent. Toi, tu as évolué. Tu as eu d'autres expériences, etc. Et puis, bah, tu ne peux pas pomper tout d'un coup. Donc, bah, forcément, tu en pompes un petit peu à chaque fois. Et c'est ça qui est super important. Et puis enfin, la persévérance. Il faut persévérer parce que bah, je pense qu'on a tous comme objectif d'être un jour euh, d'atteindre un bel objectif financier avec Usana. On est nombreux à avoir pour objectif d'être au moins directeur or. Et c'est vrai que bah, directeur or, c'est quand même un beau revenu, hein, 5 000 euros par mois. Et, quand vous prenez un médecin, il fait 10 ans d'études pour en arriver là. Nous, en s'investissant, je pense, 3 à 4 fois moins qu'un médecin, on peut avoir le même niveau de revenu en y consacrant un petit peu de temps, en persistant pendant 3, 4, 5, 6 ans. Euh, je pense que le jeu en vaut vraiment la chandelle. Donc, pensez à votre pourquoi et quand les temps sont parfois un petit peu difficiles, rappelez-vous un petit peu ça, la persistance. La persistance. Pour bien démarrer, d'abord, ça passe par l'état d'esprit. Ensuite, ça passe par des objectifs. Ensuite, ça passe par des ressources, hein, euh, des belles ressources. Et évidemment, par des actions importantes. L'état d'esprit, c'est essentiel. 99% de la réussite de quelqu'un, c'est dans son état d'esprit. 1%, c'est dans ses compétences. Les compétences, ça vient après. Quand on a affaire à quelqu'un qui est travailleur, qui a la volonté d'apprendre, qui a cet état d'esprit de se remettre en cause, qui a cet état d'esprit de la reconnaissance, tout ce qu'on a vu un petit peu auparavant, même s'il n'a pas les compétences au départ, ben ça va venir. Pourquoi? Parce qu'il va avoir une attitude de gagnant, parce qu'il va avoir une attitude reconnaissante, parce qu'il va se sentir patron de sa propre boîte. Et donc, il va rentrer dans l'action en prenant des mesures massives. Ok? Ça, c'est entre les deux oreilles que ça se passe. Et c'est sans doute ce qu'il y a de plus difficile à faire dans notre activité. Et je vais vous lancer une petite chose, c'est que moi aujourd'hui dans ma prospection, je ne cherche que des gens qui ont un état d'esprit. Des gens qui veulent se bouger, qui sont dans l'action, etc. Je ne perds plus mon temps avec des gens qui ne veulent pas se donner les moyens. La volonté d'apprendre. Donc quand on démarre, vous le savez, il faut se fixer des objectifs. Quand on veut redémarrer, quand on veut relancer son activité, si c'est ton cas, il faut se fixer des objectifs également. Ces objectifs, alors, vous le savez, le premier objectif pour quelqu'un qui démarre, c'est d'avoir son statut de meneur platine émérite, le fameux statut MPE. Je rappelle que ce statut MPE, c'est de générer 1600 points volume de vente en 8 semaines. À peu près 2500 euros de chiffre d'affaires. Et ça donne un bonus à vie de 15% des commissions hebdomadaires des filleuls qui seront eux-mêmes en MPE. Donc, c'est un bonus qui est extrêmement important. Mais si tu veux relancer ton activité, je ne sais pas si aujourd'hui tu as un statut par exemple, tout simplement de simple distributeur. Tu peux te fixer comme objectif de devenir, par exemple, développeur, d'avoir 200 points volume de commission, c'est-à-dire à peu près 180 euros de commission sur une semaine. Pour ça, il y a un plan d'action à mettre en place. Ok? Parle-en avec ton parrain.
Parle-en avec un des membres de l'équipe, parle-en avec Fabien, pour mettre en place un plan d'action. Aujourd'hui, tu es déjà réalisateur, tu veux peut-être devenir directeur bronze, mets en place un plan d'action pour atteindre cela. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. Il faut mettre en place des actions. Et derrière, ben, il y a tous les rangs à monter. Donc, quel que soit ton niveau de rang, tu peux te fixer comme objectif pour relancer ton activité, comme Fabien l'a fait pour passer de directeur diamant 1 étoile à directeur diamant 2 étoiles. Qu'est-ce qu'il s'est fait? À un moment, il s'est dit, allez, objectif, 2e étoile. Hein. Alors, il y en a pour avoir leur 2e étoile, ils vont à l'ESF et ils font 15 jours de cours de ski pour avoir leur 2e étoile. Et ben, Fabien, il est passé à l'action massivement pendant 4 semaines. Et il a eu sa 2e étoile. Donc, voilà, c'est un très très bel exemple. Et on peut tous, nous pouvons, chacun d'entre nous tous, relever ce même type de défi, chacun à notre niveau. Hein. Si aujourd'hui, tu n'as pas de rang particulier, bah, tu peux viser, par exemple, d'avoir un rang partisan, mais il y a un petit plan d'action à mettre en place. Ce plan d'action, il va tourner autour de quoi? Bah, il va tourner d'abord autour des outils. Est-ce que toi ou ton filleul disposez de tous les outils? Est-ce que vous maîtrisez parfaitement tout ça? Les applications Isana, le hub, l'application Isana, les guides comparatifs, les études, donc la NutriSearch et l'étude, j'ai oublié son nom, l'autre, peu importe, mais vous savez de laquelle je parle, hein, donc l'étude comparative des produits en Europe, les brochures produits, ou pour le moins, est-ce que vous savez utiliser parfaitement Ask the Scientist? Est-ce que vous savez faire des listes partageables? Est-ce que vous avez les listes de prix? Est-ce que vous avez vos questionnaires? Est-ce que vous savez où trouver vos questionnaires? Est-ce que vous savez faire une inscription de A à Z facilement, les yeux fermés, sans buter sur un problème de carte bleue, de statut, voilà. Il faut être parfaitement limpide avec ça. OK? Si vous ne l'êtes pas, merci Damien Nutraveris, l'étude. Oui, je te remercie pour. Faut que je reprenne du Bioméga, je crois, hein, pour la mémoire. Euh, le, tout ce qui est inscription en ligne, etc., est-ce que vous maîtrisez parfaitement le processus? Est-ce que tes filleuls maîtrisent parfaitement le processus? Pose-toi la question. Si tu as un filleul qui est en passe de recruter des partenaires, il faut absolument prendre un moment avec lui pour qu'il maîtrise cela, qu'il maîtrise ce process, de façon à ne pas se retrouver le bec dans l'eau au moment où il va falloir faire l'inscription. À dire, ah bah, je sais plus, voilà, ok. Donc, est-ce que tu as fait le tour récemment du menu formation dans ton hub? Il est régulièrement remis à jour. Je dois avouer que personnellement, ça fait un petit moment que je n'ai pas mis le nez. Donc, je vais aller refaire un petit tour dans le hub. Et puis moi-même, je ne suis plus le même. Donc, je vais aller refaire un petit tour là-dessus. C'est un petit rappel au passage pour moi. OK. Liste de prix questionnaire. Je vous rappelle également dans vos... Alors attends, je vais arrêter le partage une petite seconde et je vais vous partager autre chose. Je vais vous partager... Attends, où est-ce que j'ai... Voilà, je vais vous partager ceci. Je reviens. Attends, hop, pourquoi? Voilà, c'était ça que je voulais faire. Vous connaissez ça? Ça vous parle? C'est bon, Geneviève, Vincent, Pierre-Yves, Damien? Tout ça, c'est le drive que vous avez à disposition. Vous avez des témoignages, les questionnaires santé dans les autres langues, les protocoles produits, les livres audio, etc. Mais vous avez un truc qui est absolument indispensable qui s'appelle à ouvrir en premier.
Et ce document, mais c'est une mine d'or. D'abord, il y a une petite vidéo de bienvenue de la part de Fabien, ce qui est très très agréable. Euh, il y a toutes les démarches à faire. Ok. Et tu as accès à, au webinaire, tu as accès aux, aux différents questionnaires, tu as accès à tous les messages, tout y est, tout y est. Si tu n'y as pas jeté un petit coup d'œil depuis un petit moment, retourne-y, mets en place, duplique, copie, c'est du copier-coller. C'est simple, c'est simple. Ok. Donc, ce document-là, il faut que tu puisses y accéder instantanément, extrêmement facilement. OK? Donc ça fait vraiment partie des outils et il faut que tous les membres de ton équipe sachent accéder à ces outils extrêmement facilement. L'application Usana et le hub Usana, donc voilà, ça c'est une copie de mon écran iPhone. Tu as le hub Usana, tu as l'application Usana, tu as l'application Usana Live. Alors Usana Live, ça n'a pas servi depuis un petit moment, euh, mais c'est une application qui sert quand il y a des grands événements internationaux que tu peux faire soit en présentiel, soit en distanciel. Et donc ça te permet d'avoir tout un tas d'animations et de participer, voilà, c'est en étant chez toi. Euh, Audible, toi, ça c'est dans mon menu Usana. Pourquoi Audible? C'est là que j'ai tous les livres audio. Tous les livres audio que vous avez dans le Drive, c'est issu de mon abonnement Audible. Kahoot, bah, si vous faites un petit peu les événements d'Usana France, vous savez que Kahoot, c'est absolument indispensable de l'avoir à disposition si on veut pouvoir gagner un shaker, un t-shirt Usana, un machin quand notre ami Erwin fait justement des jeux Kahoot. Et puis Kindle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application qui permet d'avoir des livres en version numérique, par le biais soit d'une liseuse, soit par le biais de votre smartphone. Donc voilà. Grâce à l'application Usana, vous pouvez avoir tout un tas de listes partageables. Donc ça, il faut absolument savoir faire cela. Et vous avez également accès à tout un tas de liens, notamment le centre média, l'adhésion, comment gérer votre commande automatique, etc. Donc c'est vraiment des applications sur lesquelles il faut aller régulièrement et il faut que tous les membres de ton équipe le maîtrisent. Si tu veux atteindre un objectif, que ça soit en démarrage, donc pour un des membres de ton équipe, ou pour toi-même pour une montée en rang, par exemple, euh, il faut prendre des mesures massives. Les mesures, c'est toujours les mêmes. Liste de prospects, invitation, savoir travailler en équipe, notamment avec son parrain, en utilisant la méthode ABC, l'édification, et ensuite le suivi. Donc on va aller un petit peu sur ces 4 points-là. La liste de prospects. Je rappelle que c'est non seulement la fondation de ton entreprise, mais qu'une liste de prospects ne veut pas dire une liste de personnes dont on pense qu'éventuellement ils pourraient être intéressés. L'idée, c'est de poser, il manque un zéro là, c'est pas 100 noms, c'est au moins 1000 noms de personnes juste qu'on connaît. D'accord? Et sur ces personnes qu'on connaît, on n'essaye pas de deviner s'ils seront intéressés ou pas. On va analyser la liste avec notre mentor, avec notre parrain, et l'idée, c'est d'en extraire, allez, une liste d'au moins 30 noms, qu'on va dire une liste active, sur lesquels on va travailler. Et de garder cette, dès lors qu'il y a quelqu'un qui sort de cette liste, soit parce qu'il est devenu client ou associé, soit parce qu'il a dit non, euh, l'idée, c'est de rajouter, de reprendre une personne de la liste de plusieurs centaines de noms et de la mettre dans la liste des 30 noms. OK? Et derrière, bah, l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir des conversations avec les gens. Et alors, on a fait des jeux de rôle, il y a des formations sur l'invitation, etc. Donc, je pense que pour ceux qui y ont assisté, ça a été assez clair. Mais l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir une conversation simple avec nos partenaires potentiels, pardon, avec euh, nos prospects, nos contacts, euh,
pour déterminer quels sont leurs besoins. Ok, donc pour ça, il y a la formation sur l'invitation et les jeux de rôle. Donc voilà, on y reviendra et on y revient régulièrement. Mais l'idée, c'est de poser des questions pour déterminer les besoins de la personne. Et quand la personne a exprimé un besoin, lui dire, bah, puisque tu as ceci, bah, voilà. Si je t'envoie, tu devrais savoir que moi aussi, j'ai démarré une entreprise qui pourrait t'aider à régler ton problème. Si je t'envoie des informations à ce sujet, est-ce que tu serais OK pour y jeter un petit coup d'œil? Voilà, par exemple, un style d'invitation. Pour ça, il faut être un petit peu excité, il faut chercher à obtenir rapidement, immédiatement un rendez-vous, en donnant deux options et en commençant surtout pas à faire un exposé autour de la micronutrition, de Usana, du business en ligne et de tout ça, parce que ça, c'est pas ton job. Ça, c'est le job de la personne qui va faire la présentation, que ce soit la présentation d'équipe chaque semaine ou la présentation individuelle comme j'ai pu le faire hier. Ok. Le, ne mentionne surtout pas le nom de l'entreprise, ne commence pas à parler de micronutrition, de machin, de ci, de là. Parle du besoin de la personne et d'une solution et tu lui envoies de l'information là-dessus en l'invitant à une présentation. Si tu veux obtenir de grands résultats massivement sur tes commissions dès le départ, il faut absolument que tu fasses exploser les ventes. Si tu veux que tes partenaires obtiennent leur MPE, ça va passer systématiquement par une explosion des ventes dès le départ. Comment ça se passe? C'est simple et difficile à la fois. L'idée, c'est de contacter 100 personnes de son entourage et de leur demander et de leur dire, je m'intéresse à un nouveau domaine d'activité. Est-ce que tu serais OK de m'aider en prenant 2-3 minutes pour répondre à un petit questionnaire d'auto-évaluation de ton état de forme? Tu peux faire un copier-coller du message que je viens de mettre là. Si tu as déjà fait le tour de tout ça, vous l'avez vu, on vient de sortir un questionnaire plutôt orienté soins de la peau. Tu peux dire, je développe un nouveau pan d'activité dans le cadre de machin, je développe un nouveau pan d'activité autour par exemple, autour de la peau. Est-ce que tu serais OK de m'aider en prenant 2-3 minutes pour répondre à un petit questionnaire d'auto-évaluation de ton état de ta peau? Bon, ça va le dire mieux, mais vous avez compris l'idée. Et là, tu peux balancer 80, 100 questionnaires. Et sur 80 ou 100 questionnaires, dès lors qu'ils vont être analysés et que tu vas avoir des propositions derrière pour toutes les personnes qui vont montrer qu'ils ont un petit souci ou une petite insatisfaction dans l'état de leur peau, ben, liste partageable, proposition de produit, et derrière, bon Dieu, on est à Noël, donc c'est le moment. OK? Donc, si tu balances, si tu as au moins 100 accords comment dire, 100 accords de personnes pour qui te répondent, tu vas avoir, en relançant, à peu près 80 questionnaires en retour. Et derrière, tu vas avoir à minima 15 à 20 ventes. Ok, c'est très clair. Quand tu fais du suivi, donc je ne vais pas vous expliquer ce que c'est du suivi, vous le savez très très bien, il est extrêmement important d'utiliser la méthode ABC. Cette méthode ABC, vous en avez la démonstration à chaque début de formation, à chaque début de présentation. Qu'est-ce que c'est cette méthode ABC? Vous savez, c'est quand on fait l'introduction de quelqu'un. Quand on fait l'introduction de quelqu'un, quand Damien fait mon introduction au début de la formation, il n'est pas à dire, bon ben voilà, ça c'est Stéphane donc, qui va nous faire la présentation. Merci Stéphane. Par contre, alors Stéphane, là ce soir, il faut que tu sois bon parce que
en face de toi pour la formation, un tel qui est absolument extraordinaire, etc. Puis tu as une telle autre personne, il ne faut absolument pas que tu la rates parce qu'il est très très bon, etc. Non, c'est un petit peu l'inverse qui se passe. Quel est l'objectif? N'oublions pas qu'on est dans un travail de partenariat. L'objectif n'est pas euh, de flatter l'ego de la personne qui intervient. Pas du tout. L'objectif, c'est de faire en sorte que la personne qui est le coéquipier potentiel soit très à l'écoute de ce qui va être dit par le conseiller, la personne qui va intervenir. Et c'est là, donc la méthode ABC, c'est Advisor, Bridger et coéquipier client en fait, hein, en anglais, c'est coéquipier potentiel. C'est que toi, tu es dans le rôle de la personne qui fait le lien. Tu te mets dans le rôle de la personne idiote qui met en lien une personne intelligente, ton contact, avec une personne extraordinaire, qui est la personne qui va être ton parrain, un membre de l'équipe, etc., qui peut même être un de tes filleuls, qui va sans doute dire des choses que tu sais déjà et que tu aurais pu dire toi-même, sauf que c'est pas toi qui les dis. Et tu fais en sorte que c'est lui qui paraisse comme quelqu'un d'extraordinaire, en me disant que des choses vraies, bien évidemment, il n'est pas question de mentir hein, là-dessus, mais on montre les côtés très positifs de cette personne. Ok. L'idée, c'est de donner au prospect l'envie, au contact, l'envie d'écouter et le mettre dans une disposition pour l'écouter. Exemple, quand tu vas avoir une personne qui va avoir 25 ans ou 22 ans, qui va t'assister dans un suivi auprès d'une personne, ton contact, qui lui a 65 ans. Il est bien évident que tu ne vas pas commencer en disant bah, tiens, je te présente. Alors en plus, on va dire un homme de 65 ans, c'est ton contact, chef d'entreprise, et je vais faire exprès d'utiliser le terme, une gamine de 22 ans, donc une jeune femme. Euh, et toi, c'est cette jeune femme qui va t'assister à faire ton suivi. Eh bien, ce chef d'entreprise de 65 ans, il faut qu'il soit parfaitement à l'écoute de cette jeune femme de 22 ans. Et donc, pour ça, il va falloir que tu la promotionnes. Et donc, tu lui fasses une présentation, et c'est pour ça qu'il faut que chacun d'entre nous, on écrive un petit peu notre introduction pour aider la personne, les gens à faire notre introduction, pour montrer un petit peu les points forts de notre carrière. Et cette personne de 22 ans, bah, tu vas pas dire, bah oui, c'est une jeune femme, elle est toute jeune, elle est inexpérimentée, etc., mais tu vas voir, c'est bien. Non. Tu vas juste dire, bah, Jessica, je te présente Jean-Paul, donc qui est le contact dont je t'ai parlé. Jean-Paul, je vais te présenter Jessica. Et Jessica, voilà, c'est une jeune femme qui, ben, la valeur n'attend pas le nombre des années, mais c'est une jeune femme qui est absolument extraordinaire. C'est une des principales formatrices de l'équipe. C'est une personne qui a une très grande réussite dans notre business. Elle maîtrise parfaitement tous les sujets. Je sais que tu te poses des questions là-dessus, là-dessus, là-dessus. Ben, c'est justement, si je lui ai demandé de venir, c'est parce que là-dessus, c'est une experte. Hop. Donc, je vais vous laisser la parole tous les deux. Tac. Et derrière, est-ce que tu penses que ton Jean-Paul, il va pas être à l'écoute de Jessica, bien qu'elle ait 22 ans et tout ça? Bah, bien sûr, il va être à l'écoute. Donc c'est ça. Et ça, c'est super important de prendre ces 5 minutes-là en début de suivi pour édifier la personne. Quand tu vas faire des suivis, ou toi, tu vas être dans la position du parrain, il faut que tu donnes les billes à ton filleul en ayant rédigé un petit peu ton introduction, en mettant en avant tes points et pas de fausse modestie. D'accord? Tu mens pas, tu dis la vérité, rien que la vérité, mais il faut montrer les choses sous un bon jour de façon à ce que le contact soit à ton écoute. Ok? Ça fait partie du travail qui est aussi super important à faire. Donc, le suivi dans vos équipes,
faites en sorte, autant que faire se peut, d'amener au maximum vos équipiers à toutes les formations. Ça va les aider à grandir et ajuster leur état d'esprit. Avec tes uplines, avec ton parrain tout particulièrement, fais en sorte que ton parrain connaisse parfaitement tes objectifs, sache où tu en es. D'accord? Si tu as le moindre doute, si tu ne sais pas où il en est, appelle-le. Voilà, il faut rester en contact permanent avec son parrain. C'est absolument indispensable. Si ton parrain est défaillant, c'est pas grave, tu vas taper au-dessus. OK? C'est extrêmement important que chacun sache où tu en es. Aujourd'hui, je sais que Fabien aide et assiste tout un tas de membres de l'équipe régulièrement pour alors que les parrains sont pas forcément au rendez-vous. D'accord? Il y a aucun souci là-dessus. Et Fabien va le faire sans aucun problème. OK? Ça, c'est aussi souvent que possible. Avec tes prospects, le, fais du suivi en les amenant à rencontrer des membres de l'équipe. Fais comme a fait Nino ce week-end. Fais en sorte d'amener tes contacts à des événements de l'entreprise. On a souvent tendance à s'arrêter de faire du suivi après un seul suivi. La personne assiste à une présentation, elle vient à un suivi, et puis bah, elle ne rejoint pas tout de suite, etc. Ben, c'est pas grave, ça n'empêche pas de continuer à faire du suivi, de rester en contact avec les gens, même si la personne au début te dit oui, non, pas maintenant, etc., etc. Tu restes en contact, tu prends des nouvelles, comment ça va, t'en es où dans tel ou tel projet, etc., etc., par rapport à son besoin qu'il t'a donné quand tu l'as invité, t'en es où par rapport à ton besoin, comment ça évolue ta situation, etc., etc. Hein. Les gens vous rejoindront après de nombreux suivis. Quand vous avez des clients, le suivi, ça passe également par, vous le savez, la méthode 1, 4, 3, où on vérifie qu'il a bien su sa commande au premier jour. On l'appelle pour le rassurer face à d'éventuels symptômes de guérison, donc la détox, etc., le quatrième jour. Le septième jour, on l'appelle pour vérifier que tout va bien. Le 21e jour, on le rappelle pour savoir quels sont les bénéfices qu'il a ressentis et lui rappeler de mettre en place sa commande automatique si ça n'a pas déjà été fait. Donc, voilà. Voilà le suivi des clients. Et si tu veux bâtir quelque chose de grand, là aussi, alors là, tu passes à l'échelle un petit peu supérieure, hein, mais si tu veux bâtir quelque chose de grand, tu es dans une logique de leadership, en fait. Euh, Ce leadership, il passe par la mise en avant. Je ne me rendais pas compte de l'importance de ça au départ. Et bon Dieu, qu'est-ce que c'est important. La mise en avant des principaux événements de l'entreprise, notamment les conventions, comme on a à Rome en avril, enfin fin mars, début avril, non, c'est début avril. Euh, moi, dans ma tête, c'est fin mars, début avril, parce que j'ai prévu ma semaine, moi, à Rome. Hein. Je fais une pierre deux coups. Euh, la convention mondiale à Salt Lake City au mois d'août, les conventions plus modestes, les événements plus modestes comme on peut avoir en France, où on se retrouvera peut-être qu'une cinquantaine ou soixantaine, mais où on a toujours de belles dynamiques. Quand tu es au boulot, n'hésite pas à parler nutrition, à parler affaires, etc. C'est des sources de prospection importantes. Mets en avant les événements d'équipe dans ton équipe, les formations, toutes les activités qui sont mises en place. N'hésite pas à organiser toi-même des activités. Des activités qui peuvent être un petit peu en marge de ce qu'on fait directement en termes de produits. Je pense tout particulièrement à des activités sportives. Hein. Pour citer Fabien, il s'investit beaucoup dans son club de paddle.
à Singapour. Et aujourd'hui, ben, c'est devenu une véritable source de prospection aussi pour lui. Il adore jouer au paddle. Et du coup, il s'est fait énormément de relations par ce biais-là. Mets en avant tes mentors, mets-les vraiment en avant, utilise leur expérience, leurs connaissances, et enfin partage toutes les histoires des coéquipiers. Dans les membres de l'équipe, il y a des tas d'histoires à raconter. En fonction de la personne avec qui tu discutes, en fonction de son histoire, tu auras forcément un membre de l'équipe Prévost qui a une histoire qui lui ressemble. Et tu pourras lui raconter ça. Et au besoin, tu pourras prendre rendez-vous avec cette personne-là pour les mettre en relation, ces deux personnes-là. Donc voilà, on a quand même des gens avec des expériences totalement différentes. OK? Donc, l'équipe Prévost, allez, un petit rappel. Événement, n'hésitez pas à montrer des vidéos comme ça à des prospects. Pas de partage. Voilà, je parlais de compétences de l'équipe qui sont l'addition, voire la multiplication, l'exponentielle de nos compétences individuelles. Ben, voyez ce que les compétences additionnées de Fabien, François et Clédy ont donné en termes de vidéos. Merci Clédy hein, encore hein, pour ton travail, c'était juste énorme. Euh, voilà pourquoi, quand on a une idée, il faut en parler. Parce que quand on peut mettre ces moyens-là et ces compétences partagées, ben, ça apporte des outils phénoménaux. Donc, voilà résumé de ce qu'on a appris, révisé aujourd'hui. C'est les 4 piliers, l'apprentissage continu, la gratitude, le positivisme et la mise en avant des autres. Les 3 incontournables pour réussir. L'état d'esprit est essentiel. Avoir des objectifs clairs et utiliser les bonnes ressources. Et évidemment, passer à l'action maintenant quand on décide de démarrer ou de redémarrer son activité ou de passer à l'objectif suivant. Construisez votre liste, invitez, suivi, et puis on utilise derrière tous les leviers. OK? Ça reste toujours notre activité, qu'on soit simple distributeur, partageur, directeur, directeur or, directeur diamant, l'activité reste la même. On a une liste de prospects, on invite, on fait des suivis et derrière on utilise tous les leviers qui sont à notre disposition.
C'est ça le business. OK? Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention. Euh, Et ouais, c'est super, Clédy. Je suis en train de lire ton message. C'est super que ça t'ait donné envie de rejoindre. C'était génial. Voilà, on en a terminé pour ce soir. Donc ben voilà, c'est le moment d'échanger un petit peu. Donc allumez vos micros. Est-ce que vous avez des... Ouais, vas-y, Vincent. Ouais, je me permets, parce que j'ai fait récemment, j'ai donné un questionnaire, bah, le questionnaire là, à quelqu'un du badminton Mhm, et je lui ai dit: «Bah, si tu pouvais m'aider dans mon domaine», voilà, et après il l'a rempli et tout et après il m'a dit: «Ça consiste en quoi?» Enfin, je lui ai dit: «Bah, c'est pour m'aider à connaître, les gens et tout et ceux qui sont dans le besoin». Et après, une journée, je crois après, il m'a dit: «Ah mais c'est pour te faire du pognon sur mon dos», et bah, je lui ai dit: «Non, c'est pour ton besoin à toi, pour ton enfin tes» parce que je sais plus ce qu'il avait, mais enfin bref et après je savais pas trop quoi dire là, et j'étais dans le stress en fait. mhm. Ouais, je comprends tout à fait ce que tu as vécu là. Euh, Là, tu me donnes juste un tout petit morceau. Euh, et je pense, aujourd'hui, je te parle franchement, hein, Vincent, je pense qu'aujourd'hui, tu as besoin d'un déclic sur comment aborder les gens. Tu as besoin d'un déclic là-dessus. Parce que tu as la volonté, tu passes à l'action, et tu te manges des murs. Et putain, merde, à un moment, à force de se manger des murs, ça fait mal à la tête. Hein, En fait, je suis très vite dans le stress devant les gens. ouais. Je suis très vite, je suis Alors, tout et après il y a rien du tout et d'un seul coup, en fait et après, bah, je vais, je dis plus rien. je vais te proposer une chose. D'abord, quand tu vas voir qu'on va refaire, je pense en janvier, une séance de jeu de rôle sur l'invitation. Là, en décembre, on va faire un jeu de rôle sur le suivi. Malheureusement, tu n'avais pas pu être là quand on a fait le jeu de rôle sur l'invitation. Je ne te cache pas que j'ai trouvé dommage que tu ne puisses pas être là, parce que je pensais tout particulièrement à toi en montant cette séance. Ouais, je pouvais pas vraiment pas Ouais, non, être mais là, j'étais pas de à souci, il n'y a pas l'étranger. de souci. C'est pas le débat. Le, mais la prochaine fois qu'elle va avoir lieu, sois présent, absolument. Et je t'inviterai derrière à jouer le jeu, dans le sens à jouer le jeu de la personne qui se fait inviter. D'accord? Est-ce que tu as vu le replay de cette session qu'on a faite? Il y a quoi? On a fait ça quand? Il y a un mois à peu près? Il y a 3 semaines, ouais, trois Ouais, semaines à 3 semaines, 3 un mois. semaines, ouais, Ouais, 3 semaines. Remonte dans le groupe Revo, on si tu n'a n'as pas eu pas le vu le replay. replay. Si, il a été mis en replay. Ouais, j'ai pas le souvenir. Bon, bah, Vincent, je te le mettrai. Hmm. Je le récupère, je te le mettrai. Ok, juste D'accord, après la formation. D'accord? Je te l'envoie de merci. façon à ce que tu le vois. On a fait plusieurs jeux de rôle entre François et moi, et ensuite, où j'ai joué le rôle du prospect et François le rôle de la personne qui invitait. Et ensuite, c'est Elodie qui a joué le rôle du prospect et moi qui l'ai invité. Ok? Euh, je pense qu'il y a vraiment une problématique de bien comprendre l'attitude à avoir lorsque tu invites. Et si tu invites en utilisant la bonne méthode, tu n'auras plus ce type d'objection. Parce que tu ne parleras pas de toi, mais tu parleras des gens.
Et du coup, tu n'auras plus ce type d'objection. Voilà. Il faut arriver à inverser ça. OK? Parle-en avec Mino, qui maîtrise parfaitement la chose également avec que ça soit avec son métier de coach ou quoi. Mais vraiment, regarde ça. C'est super important. Il faut que tu arrives à être dans l'attitude de quelqu'un qui pose des questions qui n'ont finalement rien à voir avec notre sujet, Avec Luciana. qui n'ont rien à voir avec Usab. Mais la personne va d'elle-même, à force que tu lui poses des questions, va d'elle-même, à un moment, tu regarderas le jeu de rôle avec Elodie, la personne va d'elle-même, à un moment, te donner tout un tas de billes qui vont te permettre de manière évidente de l'inviter. Ouais, c'est un chemin petit à petit et après ça vient au but naturellement, quoi. Exactement. Plutôt que de tomber comme un cheveu sur la soupe où tu te retrouves avec des remarques désobligeantes du style ouais, tu vas te faire du pognon sur mon dos, ouais, mais c'est quoi ton truc, etc. Quand quelqu'un te dit je suis dans, tiens, moi j'habite à Bordeaux, mais je viens rappelle-moi la ville où tu habites, c'est Château-Thierry. à Château-Thierry, voilà. Euh, je suis de passage à Château-Thierry, mais je ne sais pas où aller au restaurant. Euh, et toi, tu lui dis, mais si tu veux que je te donne une adresse? Ah bah oui, oui, carrément. Et tu crois qu'il va te dire, ah bah non, j'en veux pas de ton adresse parce qu'il va te filer un café gratuit la prochaine fois? Mm. Non. Il est content parce qu'il t'a demandé une adresse parce qu'il avait besoin d'aller au restaurant. Il faut arriver à être dans cette attitude, dans cette position-là. Plutôt que d'être dans la position ah putain, t'es à Château-Thierry. Ah écoute, faut absolument que t'ailles bouffer dans le restaurant de mon pote. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Si tu dis ça, l'autre il dit mais qu'est-ce qui m'emmerde avec le restaurant de son pote? Je vais rien demander. Voilà. C'est une question d'attitude. Mais c'est un point qui est essentiel. Et je suis sûr que quand tu auras eu ce déclic-là, que tu auras commencé à bien sentir quelle attitude avoir, à retourner le truc, mais tu vas exploser, Vincent. je- Non, mais attends, avec l'énergie, le travail, le focus que tu y mets, tu vas exploser. Ah, j'aimerais bien. Je vais te faire un petit cadeau en plus, rien que pour toi. Après. Je te l'envoie en privé. Ah, merci. Ouais, je sais qu'il faut un déclic. Mais je sais pas, souvent, chez moi, c'est comme ça, en fait. C'est comme au boulot, des fois, j'y arrive pas pendant des années et du jour au lendemain, enfin, je sais pas, après, c'est. Et tu vas voir, après, c'est fun. Après, tu t'amuses. Ouais, je m'en doute. Bon, après. Au début, tu rames. On a tous ramé, hein, on a tous ramé. Moi aussi, j'ai eu une période, je me souviens 2016-2017, putain, j'avais pas la bonne attitude et tout, j'y arrivais pas, ça m'énervait, j'avais envie de tout lâcher, etc. Et voilà. Pourquoi? Parce que j'essayais d'inviter, mais je me prenais que des râteaux. Que des râteaux. Ben, j'avais pas la bonne attitude. J'avais pas compris comment inviter les gens. Je me suis formé, j'ai écouté, j'ai mis en pratique, ça a marché.
Et il faut pratiquer. Oui, mais tu pratiques. Tu pratiques. Au début, tu Et vas un des- petit peu en marche arrière parce que bah, tu te prends des râteaux. Alors, tu vas un petit peu en marche arrière parce que ça fait mal. Et tu n'as pas envie de te prendre des râteaux. Par contre, quand tu commences à avoir des réussites, et puis tu vas voir que au bout d'un moment, tu vas avoir des réussites à 80%. Quand 4 fois sur 5, où tu te lances dans la chose, tu obtiens un oui, ça ne veut pas dire que tu vas avoir un partenaire hein, après, hein, parce que le chemin est encore long. Hein. Oui, Mais déjà, ils viennent regarder. Quand 4 fois sur 5, tu arrives à faire en sorte qu'ils viennent regarder, c'est plus pareil. après, il y en aura 1 sur 4 qui va aller plus loin ou 2 sur 4. Tout à fait. Et encore, et encore, et encore. Et répétitions et tout ça. Je t'envoie ça, le replay. Vous voulez que je vous mette le replay sur le groupe Revo ou pas? Oui, Hein, si vous le regardez, hein. Ouais. C'est Je parle du replay de ce c'est pas soir, la peine. Moi, le jeu de rôle, il n'a pas été partagé hein, sur le groupe, je vais vérifier, Stéphane. Il n'a pas été partagé? Sur le groupe, non. Peut-être que D'accord. certains l'ont eu en, comment dire, en message privé, mais sur le groupe, non. D'accord. Tu peux me. Non, mais je vous le mettrai je vous le mettrai en privé, chacun. Je n'ai pas envie de le mettre sur le groupe. Il faut être présent en formation. Tu peux juste me rappeler la date, Damien, s'il te plaît? Ça m'aidera Ouais, dans. je te dis ça tout de suite. C'était début novembre, le 5 novembre, je crois. D'accord. Ok. Bon, ben, je vais regarder ça. Autour du 5 novembre. Ok. Ça marche. Bon. D'autres remarques? Je sais pas, Geneviève, Pierre-Yves? Moi, j'ai juste une petite remarque par rapport à moi, perso, Ouais. par rapport au questionnaire là, sur tout ce qui est les produits C'est la Vive. Ouais. Moi, j'ai encore pas beaucoup utilisé la gamme, donc j'ose pas me servir du questionnaire parce que je sais pas si j'aurai les compétences pour répondre aux gens par rapport à leurs besoins. Donc, je Pourquoi voudrais tu es toute savoir, seule? ben, Tu travailles toute seule? non, non, mais Pierre-Yves, il est un peu comme moi aussi, alors on en a Parce que vous, discuté tous les deux, c'est pour parce que ça. vous travaillez tout seul? Non, 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 après, moi, je vais pas Non, aller je voir. sais que dans la yacht, il y a un peu de consanguinité, mais bon. Non, 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 ça va. Mais non, non, mais je voudrais savoir si des fois, dans le courant 2025, vous allez prévoir juste un petit zoom, peut-être d'un quart d'heure, pour représenter un petit peu la gamme ou pas. Oui, Après, oui, on le fait régulièrement. La gamme C'est la Vive, d'accord. elle est représentée régulièrement. En gros, une fois tous les 3 mois, on fait une formation C'est la Vive. Donc, D'accord. la dernière fois, c'était Stéphanie Nodo qui l'avait faite. Ouais, je me rappelle, ouais. Je crois que la Ouais, fois d'avant, ça devait être moi. Et donc, oui, 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 avec plaisir. Ceci dit que ça ne t'empêche pas d'envoyer les questionnaires. Ah oui, oui. Mais bon, si, je me dis si j'ai des retours et puis que je sais pas trop, après, je peux aller voir effectivement dans les fiches produits, tout ça, hein, j'y vais. Hein. Et attends, Mais ouais, tu crois que quand l'un ou l'autre, attends, tes partenaires qui vont démarrer, oui, ils connaissent rien à la gamme de produits compléments alimentaires et ils mm. connaissent rien à la gamme de produits C'est la Vive. Est-ce qu'il va falloir qu'ils attendent 6 mois de maîtriser les produits pour envoyer les questionnaires? S'ils font ça, Non? leur MPE, il est mort. Oui, 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 oui. Non, non. Non, c'est pas Ouais, ça la bonne stratégie. La bonne stratégie, c'est t'envoies les questionnaires, tu as les retours. Quand tu as les retours, tu vois les choses, tu détermines des besoins. ouais, Et là, et là tu, derrière, tu vas dans ton hub, tu regardes, au fait, ouais, les produits ils font quoi, les produits ils font quoi. Tu vas dans ouais, ton ouais. drive, tu vas regarder les protocoles, les machins, Oui, oui, bah ça, je m'en tu sers regardes, beaucoup. Oui. et Mm. tu dis, ah bah tiens, moi je mettrais a priori ça et ça et ça.
Bon, qui est-ce que dans D'accord. l'équipe maîtrise bien les produits C'est la Vive? Je t'en Mm. donne un, François. Coucou François. Ouais, François. François maîtrise particulièrement les produits C'est la Vive. Tu as Stéphanie qui maîtrise particulièrement les produits C'est la Ouais, Vive. Stéphanie, Moi, ouais. je les connais bien aussi. Euh, T'as Fabien, bien évidemment, qui Mm. les maîtrise parfaitement. Je t'en cite, voilà, quatre déjà d'emblée. Ouais, oui. T'as quatre personnes où, moi je veux dire, si tu m'envoies un SMS en me disant, écoute, voilà, j'ai une personne qui m'a répondu ça au questionnaire, moi je lui donnerai ça, ça, ça comme produit, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, oui. Ok. Ouais, Tu merci. crois que je ne prendrai pas les 2 minutes ou que François ne prendra pas les deux Si, minutes pour si, te si, répondre? si, bah si, Bon, ben si, mais c'est voilà, vrai que donc action. ouais. C'est qu'on n'ose pas trop vous déranger non plus Ah tout le bah temps, oui, quoi. surtout au spa, oui. Non, on sait que vous êtes là au pied levé, hein, il n'y a pas de souci, hein. D'accord. Bon, bah, merci beaucoup. Bah, je vais mettre ça en place alors cette semaine. Voilà. Très bien. Merci. Ah, évidemment, je te dis ça en toute bienveillance, Geneviève, hein. Oui, oui. Ah, mais moi, je viens de passer une formation, on vous dire plus tard, on bosse en équipe, vous avez cette chance-là, etc. C'est ça de bosser en équipe. Ouais, ouais. C'est vrai que. Voilà. Tu le feras demain pour mes filleuls, Ouais, bah oui. hein, quand Eh oui. tu t'entendras particulièrement bien avec un de mes filleuls, Mm. etc., qui fera peut-être une activité proche de la tienne, etc., puis qui aura une appétence à discuter avec toi. Ouais, ouais. Ben, il te passera un coup de fil, ben, qu'est-ce que tu feras? Ben, tu lui répondras. Bah, oui. Avec plaisir. Avec plaisir. Ok, bah, merci beaucoup. Avec plaisir. Bon, les amis, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Donc, je vous souhaite à tous et toutes une très bonne soirée. Et puis, ben voilà, on arrive à la fin de l'année, donc c'est le moment de se poser deux questions. C'est quel objectif on se donne d'ici la fin de l'année et quel objectif on a envie de se donner pour l'année 2025 ou pour le premier trimestre, par exemple, une petite montée de rang, un petit truc comme ça. Donc, voilà, c'est le moment pour derrière bâtir ce plan d'action. Donc, je vous laisse à vos réflexions et je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée, merci Stéphane. Ciao, ciao. Ouais. Bye Bonne bye. soirée à tous. Pareil, Stéphane, Bonne soirée à merci. tous. Merci.